Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure de vous présenter donc le sac de type Titan Asso Pack de la société Condor Elite. Un sac qui était prévu initialement pour les forces, les unités spéciales, pour des missions à durée relativement courte, c'est-à-dire comprises entre 8 et 24 heures grand maximum. On est sur une contenance de 40 litres, fabrication en cordura de type 500 deniers, avec bien entendu toujours des fermetures YKK. Je vous en fais donc la présentation et puis bien entendu un retour d'utilisateur juste après. On retrouvera ici un panneau en velcro pour mettre du moral patch, avec derrière une petite poche qui est molletonnée et qui permet donc d'associer tout type d'éléments qui sont un petit peu délicats, donc comme téléphone portable, etc., etc. Bien sûr, il y a pas mal de passants molles. Donc on peut y adapter quand même pas mal de choses, y compris des pochettes supplémentaires, bien que ce soit relativement accessoire, puisque le sac est proposé avec deux poches directement intégrées dessus, et où on pourra bien entendu ranger quand même pas mal de matériel. Les bretelles sont solidaires du sac, on n'est pas sur des bretelles de type Asso, elles sont véritablement solidaires, avec du filet mèche, qui est de très très bonne facture, tout comme au dos d'ailleurs, avec ce principe qu'on avait déjà vu chez Direct Action, qui sont donc des systèmes de ventilation. Donc en fait c'est pas plat, c'est texturé à l'intérieur, avec une large cheminée ici au milieu pour l'évacuation de l'excédent de la chaleur. Dans le bas, un gros panneau d'ailleurs qui est renforcé et qui permet donc de pouvoir bien tenir au niveau du bas des reins, avec, point important, une ceinture abdominale, mais une vraie ceinture, pourvu de passants molles également, où on pourra y associer quand même pas mal de pochettes. À savoir que cette ceinture est amovible. Alors l'intérêt, c'est qu'on retrouve également des systèmes pour rattrape-charge, que ce soit dans le bas bien entendu. Par contre, absence de rattrape de charge sur le dessus. Donc les sangles ne sont pas, il n'y a pas de système de récupération de charge, mais on en reparlera juste après. Deux poches de chaque côté qui sont légèrement compartimentées avec un filet mèche à l'intérieur, et puis on peut quand même y mettre pas mal de choses à accès rapide, comme ici par exemple une mini trousse bobologique, et puis à son opposé on retrouve la même chose avec un kit feu complet, avec pas mal d'éléments pour le démarrage de feu ici à l'intérieur, ce qui signifie que on peut conserver ça sans avoir l'adjonction de poches supplémentaires. Bien sûr, à l'arrière, on a un panneau qui s'ouvre de façon à pouvoir mettre le pack d'hydratation de 3 litres à l'intérieur sans aucun souci. À savoir que derrière, il y a également un autre panneau qui fait la totalité du sac, où on pourra éventuellement mettre, à l'instar de l'élément d'hydratation, éventuellement un PC ou une tablette portable de type portable, mais maximum 14 pouces. Voilà, c'est juste pour la précision. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a une plaque qui n'est pas amovible. Elle est solidaire du panneau arrière. Au niveau des poches, on a une poche administrative qui s'ouvre très largement et où on va retrouver tout un tas de compartiments, avec également des petites poches supplémentaires munies de cordlock avec du filet mèche. Donc on peut y mettre quand même pas mal de choses à sécuriser, comme par exemple des boussoles, des choses comme ça. Donc il y a quand même pas mal de choses, avec une poche à l'arrière, munie de velcro, un système de récupération pour éventuellement des clés. Et puis dans la face interne également, du filet mèche, où on peut quand même mettre aussi pas mal de choses. Donc ça permet de bien compartimenter le sac sans que ça se promène. Et puis il y a encore de la place à l'intérieur si on en a besoin. Donc on peut largement adapter tout ça. Dans le bas, une particularité sur ce sac, c'est qu'on a une poche, comme ici, qui s'ouvre, mais qui condamne une partie du sac, ou non d'ailleurs. Alors initialement, c'est prévu pour mettre des chaussures à l'intérieur. C'est pour ça que ça a été prévu. Donc ça permet on va dire, de ne pas laisser les chaussures avec le reste du sac à l'intérieur. Donc ça évite éventuellement, si les chaussures sont sales, de pourrir un peu, on va dire, l'intérieur du sac. Donc ça, c'est plutôt judicieux. À savoir que tout de même, il y a une fermeture
Ce qui veut dire qu'on peut retirer la fermeture et là on va augmenter le volume complet du sac. Donc ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous le souhaitez. C'est quand même bien foutu parce que ça permet de compartimenter. Donc quand le sac est suspendu, ça permet d'ouvrir et de pouvoir avoir accès à tous les éléments à l'intérieur sans pour autant communiquer avec le compartiment principal. Et si par contre on n'en a pas besoin, il suffit d'ouvrir donc la fermeture et on aura accès également aux éléments du bas. Donc ça c'est plutôt judicieux également. Et donc ensuite, bien sûr, il y a des sangles de rétention des deux côtés. Alors il n'y a pas de passe en meule sur les côtés. Alors c'est une volonté qui a été proposée sur ce sac. Personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal. Les sangles se règlent bien sûr largement, les sangles de compression. Et puis à l'intérieur donc le gros compartiment principal où on peut quand même y mettre pas mal de choses. C'est assez généreux. Voilà comment on se retrouve. Alors ce que je vous expliquais, c'est que dans le bas justement, donc le fameux système qui permet d'éviter d'avoir accès directement dans le fond du sac. Et puis ici dans la face externe, on a un filet mèche et puis on a accessibilité à tout ce qu'il peut y avoir également pour compartimenter. Donc c'est également bien pensé par rapport à tout ça. Voilà pour le sac. Maintenant pour le Rotex, ce que j'en pense. Alors c'est quelque chose que j'ai trimballé pratiquement à toutes mes sorties, on va dire à la journée, voire un peu plus, et sincèrement ça suffit largement. Il y a moyen de quand même bien organiser le sac, de bien le charger. On n'oubliera pas d'ailleurs en dessous ici l'adjonction de sangles éventuellement supplémentaires. Donc on peut y mettre un tapis de sol, un tarp, etc. Donc on pourra quand même faire pas mal de choses. Les sangles sont fournies avec, je ne vous les ai pas présentées volontairement, elles sont dans un filet mèche parce que j'en avais pas nécessairement besoin. Mais ça veut dire qu'on peut mettre quand même pas mal de choses sur le sac, y compris sur le côté, comme vous avez pu le voir avec la chaise de chez Elinox. Donc on a vraiment la possibilité d'avoir malgré tout un sac qui est compact, tout en permettant l'emport quand même assez important. Ce que je trouve le plus judicieux sur ce sac, ce sont la présence des deux poches sur les côtés. On n'est pas obligé de rajouter des poches supplémentaires, donc on va pouvoir associer quand même pas mal d'éléments à l'intérieur. Et surtout cette poche ici, dans le bas, qui permet de bien compartimenter et de ne pas avoir de contact direct avec le reste du sac. Donc c'est plutôt intéressant. C'est d'autant plus intéressant que, comme je vous le disais, quand on suspend le sac par la poignée, par exemple à une branche ou quelque chose comme ça, ça reste ouvert et donc on peut avoir accès très très rapidement aux éléments sans être obligé de tout retirer à l'intérieur du sac. Ça c'est vraiment un gros plus. Au niveau du confort, rien à redire, c'est vraiment très 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 fiable. La ceinture abdominale joue parfaitement son rôle. On est sur quelque chose de vraiment très très confortable. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça permet de bien récupérer l'excédent de charge éventuellement sur le côté avec ces sangles de rattrapage. On peut mettre bien sûr d'autres pochettes comme ici, donc à accès rapide. Donc par exemple un couteau, ici on est sur un Victorinox, rien de très sorcier, mais ça permet de justement de pouvoir avoir très très rapidement accès à un petit élément. Bref, le sac est vraiment très très confortable. Alors le seul point noir éventuellement en ce qui me concerne, c'est finalement, même si ça fait 40 litres, c'est 40 litres compris entre le bas ouvert et le reste du sac à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être très soigneux dans l'assemblage au niveau des éléments qu'on va emporter. Il faut vraiment savoir où tout mettre, bien ranger, il faut vraiment être soigneux par rapport à ça. Si on est un peu bordélique, je pense qu'il faut plutôt s'orienter sur quelque chose de moins compartimenté et peut-être avec un volume différent. Donc là, ça nécessitera d'être quand même assez soigneux, de savoir où on met les éléments à l'intérieur du sac pour pouvoir être sûr de pouvoir les récupérer très rapidement sans être obligé de chercher dans toutes les poches et des choses comme ça. Ça, c'est éventuellement le point noir, mais quand je dis point noir, c'est vraiment pour les gens qui, on va dire, sont très peu soigneux. Pour le reste, franchement, pas grand chose à dire. On est toujours sur du Cordura, on est sur un matériel qui est vraiment très technique au final. Condor n'est pas nécessairement une marque très connue et pourtant je pense qu'elle gagne à l'être. On aura l'occasion de revoir par la suite d'autres modèles de chez Condor. On est proche, pour ceux qui se posent la question, en matière de qualité de confection, pratiquement entre du Hazard Fort et puis du Tasmania Tiger. Donc Tasmania Tiger est à mon sens peut-être un poil en dessous au niveau qualité, finition, etc. Hazard Fort étant vraiment
quand même plus haut de gamme. Donc du coup, on se retrouve à peu près dans ce milieu de gamme. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des tarifs, bien entendu, ça dépendra où vous allez vous fournir. Je vais vous laisser quand même quelques liens en dessous, à la fois le site officiel et puis d'autres sites possibles de trouver en France pour que vous puissiez aller voir. Mais ça reste un sac extrêmement, à mon sens, intéressant pour tous ceux qui pratiquent les sorties outdoor à la journée, éventuellement sur 24 heures, mais maximum, et de manière individuelle. C'est pas la peine de penser à emmener beaucoup de matériel pour 2 personnes pour pouvoir bivouaquer la nuit, ce sera trop juste, c'est vraiment individuel. C'est comme ça d'ailleurs que ça a été conçu, mais je le trouve vraiment très cohérent. Donc après, avec les passants molles, on a moyen quand même de pouvoir peaufiner pas mal de montage, pas mal de réglages. Je trouve que c'est pas mal foutu quand même. Donc au final, un très très bon sac, pas véritablement de critique, hormis le principe peut-être qui gênera de compartimenter le bas et le haut du sac. Mais là, je le rappelle une nouvelle fois, il faut être assez soigneux, c'est toujours souvent d'ailleurs le cas, mais là un peu plus, parce que c'est un sac qui est un petit peu exigeant par rapport à ça. Il faut vraiment bien être très très soigneux dans le principe d'emmener son matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. C'est sous ce soleil que je vous laisse. Très agréable pour ce milieu de mois de mars. Et il nous tardait d'ailleurs qu'il fasse beau. C'est chose faite aujourd'hui. Donc on va en profiter largement. Merci à tous encore de votre fidélité. Comme toujours, si vous avez des questions, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut! Derrière une petite poche qui est molletonnée, donc on pourrait y mettre en fait tout type d'éléments qui craignent un pneu. Allô? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui, oh putain. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Pour la tête, c'est pour dormir. Alors mais tu veux pas une chaise longue aussi? Si. En forêt? C'est déjà pas mal et c'est du luxe d'avoir une chaise pour s'asseoir. Et la plupart du temps, on pose nos fesses au sol. Hein. Et alors, justement, comme ça, on peut mettre la tête par terre. Là, on peut pas. Tu peux pas tout avoir. Je sais. En plein soleil déjà. C'est des nuages qu'on a. Le Mars, ça va. Là. On est cool quand même.